le chef de la maison militaire du président de la République, mon général, des détachements d'honneur, du centre d'instruction de Kibomang, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion des remises et reprises des bâtiments préfabriqués. Le commandant de détachement, le capitaine Bakangu Kombozi, Guilain. Armo Pierrepo. Amozo. Amo. Tiens. Ah, gracias. Ça va. Vous avez fini. Merci. Ça va. On va commencer pour voir la cuisine. Parce qu'on a une salle de pâtisserie qui a été construite. Et puis il y a de notre côté, on a la salle de restauration. Et puis là derrière, il y aura les dortoirs. Si on peut commencer là, vous savez. Parce que ce sont des reçoits également. Ok. Ça c'est pour écrire à manger. Monsieur le chef de la maison militaire du président de la République, mon général, des détachements d'honneur, du centre d'instruction de Kibomang, est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion des remises et reprises des bâtiments préfabriqués. Le commandant de détachement, le capitaine Bakangu Kombozi, Guilain. Armo Pierrepo. Amozo. Amo. Tiens. Ah, gracias. Ça va. Vous avez fini. Merci. Ça va. Ça va. On va commencer pour voir la cuisine. Parce qu'on a une salle de pâtisserie qui a été construite. Et puis il y a de notre côté, on a la salle de restauration. Et puis là derrière, il y aura les dortoirs. Si on peut commencer là, vous savez. Parce que ce sont des reçoits également. Ok. Ça c'est pour écrire à manger. Bandeko Nangai, il y a Horizon 2023. Militant. Cadre na haut cadre ya Horizon 2023. Patrice Emery Lumumba atikela biso testament bongo na kati ya testament wana lobaki histoire ya Congo ekokomama lisusu epai ya ba Congolais bango moko. Est-ce que lelo ngonga ya rendez-vous na biso na histoire wana ekokite? Lelo yo mibu ekomi misatu topé 30 ans Oyo tozali ko faire face na bitumba. Bitumba na mboka na biso, désordre na mboka na biso. Bitumba o tozali na yango, plus de 6 millions de morts, plus de 4 millions de déplacés, bana baza ko kufa, ba mama na biso baza ko kufa. Bandeko na ngai ya Horizon 2023, na ye ko yebisa bino, na ye ko annoncer bino que à partir ya mokolo ya lobi le 31 janvier 2025, coordination nationale ezali ko lancer opération ya collecte ya misolo pour que tomemela bande ko na biso ba militaire bazali na front. Bino moro boyebi ke ezali mbala liboso te parce que na ebandeli ya mobu ya 2023 horizon 2023 asi akendaka kopesa don na ba militaire na biso na Nord Kivu. Boyebi porte-parole il y a armée na biso lelo général Sylvain Ekenge muto yambaka biso na gouvernorat ya Nord Kivu. Eloko ya mibale nalingi koyebisa bino ezali pe que mokonzi ya mboka lobi alobelaki biso na maya alobaki tosepeli na ndenge alobaki makambo ya réduction ya train de vie ya ba institution pe ya bakambi ya ba institution. Bino moko boyebi que
horizon to bundeli eloko wana mingi depuis avant Maman Soumino azala nommé gouvernement na yechama en place. À partir pe ya lobby tokokenda epai ya Maman Judith Soumino tosenga ye asala briefing na ndeko Patrick Mouyaya pour que a concrétiser pe a matérialiser instruction mokonzi mboka a PC parce que ya mbalo yo tokotika instruction wana efanda na kati ya batiroir te. Il faut Maman Soumino aya koyebisa biso ministre azaki ko toucher combien, les lois communes à combien. Député azaki ko toucher combien, les lois communes à combien. DG, DGA, conseiller, banani, tout ça, bazalaki ko toucher combien, les lois communes à combien. Frais de fonctionnement, il y a des institutions, kili. Institution, na institution, ezalaki combien, les lois bakiti chango, na combien. Tozali na besoin, armée na biso, bilenge bakota, et horizon 2023, on sera la campagne pour que bilenge bakota, na armée, na police, na ba service nyonso. Tozali ko soutenir mokonzi mboka na likanisi wana. Tozali plus de 120 millions d'habitants, armée na biso faisant un minimum 2 500 000, 3 millions de militaires. Pas 120 000 militaires, pas 130 000. Il faut tous en a 2 millions, 3 millions. Et bon, biso faut encourager bango. Maman Judith Soumino, ce que yoki biso, tozali na besoin de redevabilité. L'air n'est pas à mettre des cravates. Maman Judith Soumino, il faut ebisa biso. Na cortège na ye, akotika la na mitu kaboni. Ba ministre ba kotika na mitu kaboni. Président ya assemblée, président ya sénat, ba président ya ba cour des comptes, cour constitutionnelle. Ba kotika na mitu kaboni parce que mitu kaboni ezali ba carburant, ezali amortissement, ezali ba chauffeur, ezali ba garage, ba entretien. Yango nde ba bengaka train de vie. Lelo oyo misolo nyonso ya l'État, mingi ya misolo ya l'État, il faut ekende na entretien ya armée na biso, na entretien ya ba militaire, na kosomba équipement. Yango totombeli tata mokonzi mokakoswa, lokola a décidé train de vie ekita. Toyoki pe ke remaniement, peut-être koya na mikolo ezali koya. Tata mokonzi, gouvernement na tango le tozali na yango ekokite ezala lisusu ya une cinquantaine de ministres. Tosengi gouvernement ekita. Nombre ya ba membre gouvernement ekita ata na 30, ata na 25 ministres. Ba ministère ekangama, économie, finance, ezala ministère moko. Wana message tozalaki na yango bandeko na ngai, ba militants, ba membres, ba chers compatriotes ya horizon 2023. Ya kati ya Congo na ya diaspora. Tozoko lancer encore une fois collecte ezobanda lobby mokolo ya vendredi 31 janvier 2025 awawa na siège national et international ya horizon 2023 plateforme nabino plateforme ya ba congolais daka Goma pour soutenir ba militaire na biso na époque wana lelo l'air est grave, il faut tout élément. Na sengi na mona ya horizon surtout à partir ya lelo même na habillement na biso attitude ezala ya rozala elongo na esprit na bandeko na biso ya Goma na bandeko na biso ba militaire yango bomoni lelo tozana tenue ya vert pour na relaxer que tozali vraiment conscient na marambo za koleka na mboka il faut tout élément ezali guerre ya Félix Tshisekedi te ezali guerre ya Mutute, ezali guerre contre le Congo. Félix Tshisekedi a l'État Congo kotikala. Totelema, tobundela ekolo, na tondi bino, botondi. Merci mingi. Du Congo. Partant de là, nous avons même fait des propositions aux garants du bon fonctionnement des institutions, au commandant suprême des forces armées. Entre autres, c'est la révision de notre doctrine géopolitique, de notre doctrine politique, de notre doctrine au niveau même de notre défense. Nous avons fait la proposition au président de la République d'aller vers la diversification des partenaires stratégiques, notamment en se tournant vers les mondes multipolaires, la Chine, la Russie,
l'Inde, l'Iran, tout ça, c'est des partenaires qui viennent pour pouvoir aider véritablement nos États. Et au niveau africain, nous avons proposé au président de la République la possibilité de s'approcher, de se rapprocher des partenaires panafricains de l'Alliance des États du Sahel, qui aujourd'hui sont davantage en train de s'organiser, et les fruits, aussi bien au Niger, au Burkina, au Mali, sont palpables. Et nous ne pouvons pas continuer à avoir les mêmes partenaires qui sont avec nous et qui sont avec les Rwandais et qui signent des partenariats commerciaux sur des minerais stratégiques que ne possèdent pas les Rwandais, et espérer que ces partenaires puissent sanctionner de façon rigoureuse, de façon tangible les Rwandais. Et ça, nous les savions, nous les voyons depuis très très longtemps. Et donc, ça c'est au niveau plus ou moins d'un certain nombre de propositions. Et ici, nous nous satisfaisons que parmi nos propositions, que les chefs de l'État, dans son discours hier, reviennent sur la question liée à la réduction drastique des trains de vie, aussi bien des institutions que de leurs animateurs, parce que c'est depuis 2-3 ans que nous devrions normalement être dans une économie de guerre, que nous devrions en fait avoir des autorités dont l'attitude devrait plus ou moins être les reflets de la situation que traverse notre pays. Et qu'aujourd'hui, le président de la République entende cette voix-là, je pense que nous nous sommes satisfaits. Mais maintenant, nous serons davantage satisfaits si Madame la Première ministre, avec Monsieur Patrick Mouyaya, ministre et porte-parole du gouvernement, organise un briefing comme ils ont l'habitude de l'organiser pour nous dire très concrètement qu'est-ce qu'ils ont fait en termes de réduction des trains de vie, aussi bien des institutions que de leurs animateurs. Les ministres touchaient combien ils ont maintenant, quels étaient les frais de fonctionnement des différentes institutions, Assemblée nationale, Sénat, gouvernement, présidence de la République, et ainsi de suite, et à quel niveau ils ont réduit cela, de sorte à ce que nous puissions consentir l'essentiel de nos efforts sur la guerre que nous avons. Nous sommes en guerre. L'autre chose aussi, c'est que nous retenons ici dans les discours du président, c'est éventuellement les remerciements la mission. Notamment avec les leaderships de l'Afrique du Sud qui, jusqu'à preuve du contraire, montrent à la face du monde qu'il est ici question d'étudier la possibilité de mettre hors état de nuire M. Kagame avec son régime, parce que la guerre ici, elle n'est pas qu'une guerre congolaise, c'est une guerre qui risque d'embraser la sous-région de l'Afrique centrale, parce que imaginez-vous que s'il doit y avoir des déplacements des populations, facilement, nous aurons des populations congolaises qui vont se déplacer vers la Centrafrique, qui vont se déplacer vers les Cameroun, qui vont se déplacer vers les Congo-Brazzaville, qui vont se déplacer vers les Tchad. Et donc, il y aura un embrasement de la sous-région. Et comme un certain nombre de pays de la sous-région sont également frontaliers avec des pays d'autres sous-régions, notamment les Tchad, qui n'est pas trop loin du Niger, et ainsi de suite. Donc, c'est une crise africaine. Il faut mettre hors état de nuire M. Kagame. Il faut arrêter M. Kagame dans l'idée hégémonique qu'il a au niveau non seulement régional, mais au niveau de l'Afrique. Ici, nous voudrions demander au président de la République de trouver des possibilités de prendre dans un certain moment, dans un premier temps, des distances avec l'Union africaine. Parce qu'aujourd'hui, l'Union africaine, aussi bien sur des questions du Sahel, sur des questions du Soudan, sur des questions de l'Algérie, aujourd'hui de la Libye, aujourd'hui c'est les Congo depuis près de 3 décennies, l'Union africaine n'a pas de capacité aujourd'hui pour pouvoir imposer et apporter la paix en République démocratique du Congo. L'Union africaine peine à désigner formellement, officiellement et ouvertement les Rwandais comme faiseurs des morts et des désolations en République démocratique du Congo. Il faut exiger de la clarté plutôt que laisser l'Union africaine dans l'ambiguïté qu'ils sont en train d'entretenir. Donc pour nous, ce discours est un discours qui a été au plan militaire déterminant, mais également au plan interne en termes de cohésion
Je pense que ce discours est allé dans le sens de rassembler, parce que le président de la République a appelé les uns et les autres, les sensibilités politiques, la société civile, ainsi que l'ensemble du peuple congolais, à unir nos forces pour bouter l'ennemi hors état de nuire de la République démocratique du Congo. Voilà. Vous avez évoqué ici la mission de la SADC, de l'Union africaine également, de l'économie de guerre. Mais est-ce que le chef d'État a employé les mots qu'il fallait? Il a fait une similarité en disant nous allons riposter